Bonjour, je suis thérapeute et je suis Asperger. Je vis avec 2 enfants Asperger, une jeune adulte et un préado. On me demande de plus en plus d'expliquer comment réagit une personne Asperger quand on vit avec. Et je vois sur des forums auxquels je participe, sur des échanges Facebook, beaucoup de parents ou de compagnons d'Asperger qui essaient de comprendre le fonctionnement de l'autre, de celui qui est atteint, comme on dit, de ce syndrome très particulier. Alors, je me suis dit qu'il fallait réussir à parler de nous-mêmes de l'intérieur. Il y a des vidéos, on en trouve pas mal sur YouTube, d'Asperger qui parlent d'eux. Mais quand on essaie de s'expliquer, la plupart du temps, on ne pense pas à l'incompréhension précise de l'autre, parce que ce qu'il ne comprend pas nous semble évident. Donc, comme j'échange pas mal en tant que thérapeute pour expliquer, j'ai décidé de passer au-delà de mon Asperger et de mon mutisme d'autisme, parce qu'on parle très peu de nous, pour répondre aux interrogations de tous ceux qui, non autistes, se retrouvent à faire des gaffes, des boulettes ou à souffrir d'attitudes qui ne veulent pas être méchantes de notre part. Je vous propose donc de nous rencontrer, comme je le fais dans mes autres séances, par Skype, pendant 1 heure environ, pour une consultation où vous pourrez poser vos questions, vos problèmes, essayer de comprendre ce qui ne va pas avec l'autre, ce qui ne matche pas avec l'autre, ce qui dans vos enfants vous semble étrange, ce que vous n'arrivez pas à comprendre et comment les aider. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai lu quelque chose sur ce qu'on appelle le clapping, les gestes des autistes, leur balancement, qu'est-ce qu'ils expriment, est-ce que c'est une angoisse, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela. Et puis j'ai lu les réponses, et les réponses étaient celles de parents qui n'étaient pas Asperger ni autistes. Ma réponse à moi a été différente. Ce que l'on fait lorsqu'on se balance, ce que l'on fait lorsqu'on part en gestes répétitifs des mains, lorsqu'on se tape la tête aussi des fois, lorsqu'on se frappe, c'est essayer de sortir de nous un surstress, l'impression intérieure que notre cocotte minute est en train d'exploser et on essaye vraiment d'évacuer cette pression interne. Alors, je ne sais pas ce qu'en disent les scientifiques, les médecins qui observent, etc. Mais ce que je peux vous dire, c'est ce que l'autiste vit à ce moment-là. Quand il y a une accumulation de ce qu'on appelle le stimuli, de personnes qui vous parlent en même temps, de bruit, de choses à voir, à faire, à regarder, trop d'informations en même temps, étant donné qu'on ne peut gérer qu'une information à la fois, même si on va très très vite et que pour cela, on nous donne souvent une intelligence supérieure. On a appris à gérer plusieurs informations à la suite des autres en séquence, mais pour peu qu'on soit un peu fatigué, pour peu qu'on soit un peu anxieux par une situation nouvelle, s'il y a beaucoup trop d'informations à la fois, à un moment il y a surpression, il y a souffrance intérieure, et on veut vraiment faire sortir, comment on ferait sortir, vous savez, cette fumée par les oreilles comme dans les dessins animés, on veut faire sortir cette pression et le geste, le battement, le fait de se frapper, c'est évacuer ça parce qu'on n'en peut plus. De même, parfois on nous trouve très froid quand on répond, mais on ne répond pas un mot qui n'a pas de sens. On dit très difficilement je t'aime parce que c'est un mot et que l'expression de nos sentiments est quelque chose de très compliqué et que le mot je t'aime pour nous n'exprime pas vraiment quelque chose. On peut répondre à de l'humour de manière très froide, effectivement, très, très sérieuse. Ce n'est pas qu'on fait la tête à l'autre, c'est qu'il nous interpelle, par exemple, dans son humour sur une question très précise, sur une réflexion très précise sur le monde ou quelque chose de profond, et on va partir dans cet élément qui nous frappe et on va totalement oublier le contexte. On oublie le contexte, donc on oublie l'autre. Ça aussi, c'est un problème d'aspi. Alors,
comprendre vos enfants, leur permettre d'avancer, comprendre votre compagnon, votre compagne, la personne avec qui vous êtes. C'est vrai que c'est important, c'est vrai que lire des vidéos d'autistes qui parlent d'eux-mêmes, ça aide. Et pouvoir poser sa question précise, je pense que ça aide aussi. Donc je suis là, à votre disposition pour me connaître. Il suffit d'écouter un peu mes vidéos. On peut lire mon blog, mais maintenant je parle plus que je n'écris parce qu'on atteint plus de gens. Et puis il y a aussi les non-voyants. Alors je pense que nos amis malentendants peuvent traduire, je l'espère, en écrit. Sinon il faudrait juste qu'ils me le disent. Donc voilà, quand vous voulez, comme vous voulez, sur Skype on me trouve. Les coordonnées vont s'afficher à la fin. Je suis disponible, je serai heureux d'expliquer ce qu'est un Asperger, parce que c'est un être extrêmement sensible, extrêmement complexe et en même temps extrêmement simple. Tellement simple qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire que si c'était aussi simple que nous, qu'est-ce que les choses seraient faciles. Mais bon, tout le monde n'est pas forcément comme nous et je ne suis pas, hélas, aussi simple. Les choses ne sont pas aussi simples pour moi que pour vous pour socialiser. Donc, entraidons-nous, mettons un pont entre ce qui est là souvent et nos deux mondes et faisons que la frontière, que la barrière n'existe plus pour le bonheur des uns et le bonheur des autres. À bientôt quand vous voulez. Plein de lumière.